Bonjour, eh bien je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau kit mystère. C'est le quatrième si je compte bien, voilà. Et j'ai essayé de faire en sorte cette année qu'il soit bien différent des autres années, tout en restant, je pense, à l'image d'Au fil d'Emma, c'est-à-dire contemporain et coloré. J'ai aussi essayé de proposer chaque mois, ou presque chaque mois, une technique différente, d'avoir à la fois d'avoir des blocs ou des techniques de travail qui permettent de travailler des choses variées pour aussi que vous puissiez monter en compétences, hein. Et puis, j'ai aussi essayé d'apporter quelque chose qu'il n'y avait pas dans les années précédentes, c'est-à-dire de vous donner plus de liberté. Et la liberté, elle va être au niveau des tissus. Principalement, vous allez voir que les tissus les tissus que vous avez, d'abord, tout le monde n'a pas les mêmes. Il y en a un certain nombre, il y a certains tissus qui seront les mêmes pour tout le monde, et puis d'autres qui ne le seront pas. Et puis vous pouvez aussi, s'il y a un tissu qui ne vous plaît pas, rajouter des tissus, ne pas l'utiliser et éventuellement rajouter des tissus que vous avez chez vous. Alors c'est vrai qu'au départ ça va peut-être être un petit peu difficile pour le premier mois parce que vous n'avez pas de vision de ce qui se passe après. Mais je pense qu'une fois que vous allez avoir compris le principe du patch, vous allez voir ce que vous pouvez remplacer ou pas. Et vous verrez qu'au niveau du montage final, il y aura aussi des possibilités de personnalisation. Alors, on va commencer, je vais commencer par lire ce qu'il y a écrit sur la première page de vos explications. Il y a beaucoup d'informations dedans et vous allez voir que c'est des informations qui sont globales à tous les mois. Et tous les mois, il y en a qui vont me poser des questions où il y aura les réponses dans cette première partie. Donc, lisez-la bien, c'est très important. La première chose, bien sûr, c'est qu'on va travailler en inch. Alors, pourquoi on travaille en inch? Parce que vous allez voir qu'on va utiliser une règle, voilà, et cette règle est en inch, et du coup, ça en découle que toutes les mesures qui en découlent sont en inch. Voilà, donc on utilise une règle en inch. Et avec des coutures incluses, donc d'un quart d'inch, comme toujours. Toutes les mesures que je vais donner, sauf indication contraire, sont des mesures de coupe. C'est-à-dire que les coutures sont incluses. Si on vous dit de couper un carré de 4 par 4 inch, et vous coupez un carré de 4 par 4. Et donc le carré fini, il fera 3,5. Alors, si vous n'avez pas de matériel en inch, donc vous pouvez remarquer que cette règle-là, dont on va utiliser la courbe ici, elle est graduée en inch, donc elle fait 8 par 5 inch, donc c'est déjà un outil. Je vous conseille éventuellement de compléter avec une règle de 12,5 par 12,5 qui vous sera vraiment utile pour équerrer et pour couper dans les blocs à venir. Et si jamais vous n'avez pas jamais travaillé en inch, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Il faut savoir qu'un inch est divisé en 8 ou 16 subdivisions et donc pas en 10. Donc du coup, on n'utilise pas les décimales pour dire, par exemple, on ne dit pas 8,5, 8 cm et 5 mm, puisque là, dans un centimètre, il y a 10 mm. Mais en fait, on va dire 8 inch et demi. Voilà. Et puis du coup, on va dire aussi écart, ou 1/8, puisqu'il y a 8 parties. Regardez ma vidéo si ce n'est pas clair pour vous. J'ai aussi dit qu'on allait coudre au quart d'inch. Donc vous allez sur votre machine, vous avez des repères du quart d'inch, ça peut être votre pied, ça peut être du scotch, ça peut être plein de choses. Mais on a beau avoir un repère qui est au quart d'inch, il faut ensuite vérifier que la couture elle est vraiment au quart d'inch. Parce que des fois votre pied il est au quart d'inch, mais c'est entre le... En fait, si vous mettez juste à l'intérieur du pied ou juste à l'extérieur du pied, vous pouvez avoir 1 ou 2 mm de différence et du coup ne plus être juste et d'avoir des blocs souvent trop petits. C'est souvent le problème. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous suivez le repère que vous avez sur votre machine, vous faites un essai et vous allez ensuite mesurer pour vérifier que c'est bien au quart d'inch. J'ai aussi une vidéo sur le sujet que je vous mets qui vous permettra de bien vérifier ça avant de commencer. Alors, on va maintenant attaquer le vif du sujet avec les tissus. Donc ce mois-ci, vous avez donc ces 3 tissus-là, vous avez des grands métrages. Et puis vous avez aussi ici 2 lots. Et alors ces 3-là sont communs à tout le monde.
Et là, vous avez 2 lots où vous avez à chaque fois 8 coupons, 2 coupons identiques. Hein. Donc, vous avez 4 tissus différents. Voilà, de couleurs et 4 tissus différents de noir et blanc ou de fond blanc à motif. Alors, pendant toute la durée de ce kit mystère, tous les tissus colorés, voilà, on va les appeler T2. Et tous les tissus sur fond blanc, noir et blanc, ou certains comme ça qui sont blancs avec un petit peu de motif, on va les appeler T1. Et quand je vais vous donner les blocs, comme vous pouvez voir sur les explications, eh ben, le bloc il va être fait de tissus T1 et T2. Je ne vais pas vous dire, prenez le tissu losange rouge, prenez tel tissu. Non, je vais vous dire, voilà, ce bloc-là, il est fait de 2 tissus T2, un tissu T1. Et donc, vous allez pouvoir choisir les tissus que vous le souhaitez. Alors, le bloc qu'on va faire ce mois-ci, vous allez devoir faire 16 blocs rectangulaires et 4 blocs carrés. Et l'idée pour ce mois-ci et pour tous les autres mois, c'est qu'on n'aura jamais 2 blocs identiques. Donc les 16 blocs, ils sont identiques en forme, mais en couleur. L'idée générale, c'est que les 16 blocs soient différents. Alors s'il y en a éventuellement 2 identiques, c'est pas très grave. Moi, ce que je fais, c'est que je les assemble au hasard. Hein. Donc je coupe toutes mes pièces en les coupant de manière variée, c'est-à-dire que quand je vais couper dans mes tissus couleurs, eh bien, je vais utiliser tous ces tissus-là, hein, voilà, pour avoir de la variété. Et si jamais vous avez des tissus chez vous qui vous plaisent bien et qui sont, vous voyez qu'il y a plein de couleurs, donc et vous n'avez peut-être pas les mêmes, donc on est dans la couleur, quelque chose de pétillant, et bien, si vous voulez rajouter un tissu à vous, pas de problème. Donc dans ces tissus-là, je vais couper. Comme j'ai des grands métrages ici, je vais peut-être en couper un peu plus dans ces grands métrages pour garder un petit peu de ces tissus-là que j'utiliserai dans les autres blocs. Les tissus qu'on vous donne aujourd'hui, vous allez les utiliser tout au long du projet. Ce rouge-là, vous allez en mettre un petit peu dans le mois 1, peut-être dans le mois 2, peut-être pas dans le mois 3, puis dans le mois 4, etc. etc. Mais pas de panique, le volume de tissu que vous allez avoir est largement suffisant pour faire le patch. L'important, ce sera toujours de vous dire, j'utilise mes tissus T1 ou mes tissus T2. Pareil pour ces tissus-là T1. Donc pour nos 16 blocs, on a 5 tissus. Donc en gros, on va utiliser 3. On va faire 3 blocs avec chaque tissu. Voilà, c'est approximatif. Si c'est 4 dans un ou 2 dans l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vous recommanderais peut-être juste de faire 4 dans celui-là parce qu'il est très fort. Et du coup, ça permettra de répartir un tissu fort un peu partout. Voilà, et après, vous les mariez de manière, moi je dirais aléatoire. Une fois que vous avez tout coupé, j'assemble mes pièces de manière aléatoire. Et il y a peu de chances qu'il y en ait 2 pareils. Et même s'il y en a 2 pareils, ce n'est pas très grave. Il faut juste éviter d'en avoir 5 ou 6 identiques parce que ce sera moins beau sur l'ensemble. Alors, j'espère que j'ai été claire sur cette notion de tissu. On en reparlera, mais c'est exactement le même, ce sera exactement le même principe tous les mois. Vous allez avoir des tissus qui vont se rajouter et vous allez toujours utiliser des tissus que vous avez reçus au mois 1, pour le mois 2, pour le mois 3, dans l'idée toujours d'avoir beaucoup de variété. Vous allez voir qu'au final, pour ce projet, je pense qu'il y aura peut-être une trentaine de tissus différents. Et plus si vous décidez d'en rajouter. Ce qui est très important, c'est de toujours bien vous dire, quand moi je vous dis d'utiliser des T1, vous utilisez des T1 et quand c'est des T2, ce sont des T2. Ça vous permettra de garder en fait l'esprit du modèle. Parfois, je vous dirais aussi de faire attention à utiliser du contraste. Vous voyez que bon, ici, tous mes tissus sont assez différents, mais peut-être que par exemple, mettre ces deux-là côte à côte, ça n'apportera pas beaucoup de choses. Donc peut-être l'idéal, ce serait plutôt effectivement de mettre des tissus plus qui contrastent. Je crois que c'est le seul exemple parce que tous les autres, bon, éventuellement ces deux-là aussi. Donc voilà, de garder du contraste quand on a des tissus qui vont se toucher dans les blocs. Alors, je pense que c'est clair pour... j'espère que c'est clair pour ça. Je pense qu'il y en a certaines qui vont être un peu perturbées parce que d'abord, elles vont avoir peur de manquer, mais surtout, n'ayez pas peur. Même si vous utilisez tout ce tissu-là pour le premier mois, c'est pas grave. Vous aurez d'autres tissus plus tard. Je ne vous le recommande pas parce que l'idée,
c'est que ce tissu-là se retrouve à plusieurs endroits dans le patch. Si vous l'utilisez que sur un seul bloc, moi je trouve ça dommage. Mais ce n'est pas non plus dramatique. L'idée étant qu'on puisse le retrouver à 2 ou 3 endroits. Bien sûr, ce tissu-là, il ne sera pas dans tous les mois. Vous n'en aurez pas assez. Mais ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vous en donne beaucoup pour ce premier mois pour que vous ayez de la variété dans ces premiers blocs. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous en aurez d'autres qui vont se rajouter pour toujours garder cette variété. Alors, le bloc de ce mois est relativement simple, même s'il a des courbes. Alors, les courbes, c'est toujours une grande peur, mais plus on en fait, voilà, mieux c'est. Et en tout cas, plus on pratique. Et là, vous allez pratiquer puisque vous avez donc 16 blocs à faire. Cette règle va nous servir de gabarit pour couper nos pièces. On va couper des carrés, des rectangles. Et puis, avec cette règle, on recoupera les arrondis comme si besoin. Et puis j'ai fait une vidéo sur les courbes qui vous donne 2 techniques, soit avec de la colle, soit avec des épingles. C'est la même technique quelles que soient les courbes. L'important, c'est surtout de bien préparer votre travail au niveau juste avant de la couture. Et ça vous permettra d'avoir de belles courbes. N'ayez pas peur. Si c'est la première fois que vous faites des courbes, faites-les sur un tissu lambda avant de commencer, mais sinon, lancez-vous et vous allez voir qu'il n'y a pas de raison, ce n'est pas forcément plus complexe qu'autre chose. Alors dans un premier temps, par contre, juste avant, vous allez prendre ce tissu-là noir et blanc et mettre de côté 5 bandes de 1,5 inch de haut sur toute la largeur du tissu. Vous les mettez de côté, ils vous serviront à la fin pour le mois 9. Et puis maintenant, donc, on va devoir faire 16 blocs rectangles et 4 blocs carrés. Et on va donc couper des pièces. Donc moi, je vous donne les quantités à couper pour chaque bloc. Et forcément, c'est à multiplier par le nombre de blocs. Mais je ne peux pas vous dire, dans ce tissu-là, vous en coupez 4, dans ce tissu-là, vous en coupez 3. Donc j'ai coupé mes pièces. Voici les 3 pièces dont on a besoin pour faire le bloc rectangle. Et donc les 2 pièces colorées, je vais les coudre sur le petit côté du rectangle. Donc je vais assembler ces 2 pièces là, c'est une couture droite, il n'y a pas de souci. Alors nous voici maintenant avec nos pièces et on va maintenant utiliser la règle et vous allez bien suivre ce que je vous montre et puis les photos qui sont sur le patron pour la positionner. Alors je prends ma règle et je vais au niveau de la largeur, je vais la centrer. Donc, comme ma règle fait 8 inches et que mon bloc ma pièce fait 7, du coup, je vais laisser un demi-inch de chaque côté. Et je vais la remonter ici, de manière à ce que le haut de voilà, le haut de l'arrondi affleure le haut du tissu. Voilà, et je la pose comme ceci. Et en fait, le bas, ici, doit être à la ligne des 3 inches 1/4. Voilà. Hop. Alors, j'utilise ici pour cette règle un petit cutter. Je trouve ça beaucoup plus facile avec un grand cutter. C'est plus dur de faire la courbe, donc j'utilise le petit de la taille 28. Je vous le conseille. Nous en aurons besoin tout au long de ce kit mystère. Alors, comme on a vu ici, en fait, notre pièce est un tout petit peu plus large. Donc là, vous voyez, hop, on va juste prolonger la courbe avec le cutter. Hop. Je prends maintenant ma deuxième pièce. Je prends la règle. Je vais aligner de la même manière. Des 2 côtés, je vais laisser un demi-inch. Et puis, je peux aussi me repérer avec ici, la ligne centrale des 4 inches puisque mon bloc est coupé en moitié. Voilà. Et on va se mettre comme ceci. On va poser en fait le bas du tissu sur la ligne de 2 inches 1/4. Voilà. Et je reprends mon cutter. Et hop. Voilà. Je donne un tout petit coup. Voilà. Et maintenant, je vais assembler ces 2 pièces-là. Je vais plier la première. Comme ça, je vais pouvoir faire correspondre ici. Voilà. Et moi, je vous conseille toujours de mettre la partie creuse sur le dessus. Donc, on épingle ici où on va avec de la colle
On fait pareil à l'extrémité. Et ensuite, on va coudre nos notre ligne. Regardez ma vidéo pour comprendre bien, et bien faire cette étape-là. Voici donc le bloc. On voit qu'il n'est pas super rectangle, mais ça tombe bien parce qu'on va devoir le rééquerrer. C'est exactement pour ça que je prévois d'avoir toujours un bloc un peu plus grand pour que vous puissiez le rééquerrer facilement. Juste avant, je voulais juste vous montrer qu'on a repassé les coutures vers l'intérieur de la courbe. Ça évite beaucoup de tiraillement, donc essayez toujours de repasser vers l'intérieur. Donc mon bloc doit faire 3,5 par 6,5 fini. Ce qu'il faut juste, c'est que je le rééquerre en respectant bien le milieu, en fait, c'est cette partie-là. Donc ce que je vais faire, c'est que 6,5, la moitié, c'est 3,15. Voilà. Donc je vais ici aligner ma ligne des 3,15 sur ma couture centrale. J'ai dû le déformer, mon bloc il fait bien plus de 7 en largeur, j'ai dû le déformer en le cousant. Voilà, donc je vais mettre mon 3,15 ici, puis je vais m'aligner le plus en haut possible pour l'instant. Voilà, il faut bien essayer d'être bien perpendiculaire. Voilà, donc je vais faire hop ici et ici. Voilà, donc cet angle-là est bon. Et puis maintenant, en fait, je vais retourner hop mon bloc et je vais équerrer cet angle-là et ces côtés-là. Et du coup, ça va faire mes deux autres angles. Donc, je vais me mettre là. Je vais toujours aligner à 3,15 hein, en respectant cette ligne. Mon bloc, il doit faire 6,5. Alors, je vais me mettre ici à 6,5. Donc, par rapport à ma ligne du bas qui est bonne. Et à 3,15. Voilà. Alors, la seule chose qu'on va essayer de faire, c'est que... il faudrait essayer de voir que ici, la distance qu'il y a entre le bord, ici, la couture ici et le bord, il fasse 5/8. Donc, ça veut dire un peu plus d'un demi-inch. Alors, je vous laisse regarder que ce soit à peu près pareil des deux côtés. Si jamais ça ne l'est pas, du coup, bah, vous équerrez un peu plus comme ça, puis vous retravaillerez après la hauteur. Moi, ça a l'air d'être bien. Voilà. Donc, je suis bien à 6,5. Ici, à 3,15 au centre. Voilà, hop, et j'équerre comme ça et comme ça. Voilà. Et voici mon bloc fini et équerré. Et donc, vous en faites 16. Alors, pour les blocs carrés, on a donc le grand carré et le tout petit. Et on va poser le tout petit ici. Et on va coudre ici sur la diagonale. Donc, on peut la tracer avec un crayon craie, un porte-mine. Voilà, donc on trace la diagonale. Alors moi, je trace sur du blanc sur blanc, c'est pas très futé. Je vais voir si ça ressort. Voilà, bah, si j'ai mis du gris. Et on va coudre sur la diagonale. Alors, sur ce bloc, il suffit maintenant de couper ici le surplus de couture. Et hop, le bloc est terminé. Vous en faites donc 4. Voilà, donc les deux blocs qu'on a fait ce mois-ci. Le mois prochain, vous verrez, ce sera un bloc très facile, mais c'est bien aussi d'alterner, même si cela n'était pas spécialement difficile, mais les courbes, je sais que vous trouvez que c'est délicat, mais là, vous allez commencer à vous entraîner et vous allez voir qu'on va les retrouver. Ben voilà, je vous dis rendez-vous le 1er mai pour la suite de nos aventures. En attendant, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook si vous n'y êtes pas encore. Vous pouvez aussi poster vos commentaires sous cette vidéo, mais avant de les poster, lisez les commentaires des autres parce que la réponse a déjà peut-être été postée. Voilà, à bientôt!